Bonjour Olivier Laplot. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Je vous demande de me pardonner, je vous demande de me détester avec modération. Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos des attentats du 13 novembre, a présenté des excuses hier et versé quelques larmes. Quelle est votre réaction ? C'est un peu dur d'avoir une réaction après des jours qui ont été très très intenses, des mois qui ont été très très intenses. On était au 113e jour d'audience. C'est quelque chose qui fait quand même, j'ai envie de dire, du bien à entendre, même si ça a pu en choquer beaucoup finalement. C'est plus sur la forme que ça a choqué les gens. C'est-à-dire Il a plusieurs fois demandé des excuses sur ces 3 derniers jours d'audience. On avait l'impression que c'était plus une invective dans un premier temps, et puis on sent qu'il a un peu craqué au fur et à mesure. Vous pensez qu'il est sincère ? J'espère qu'il est sincère. J'espère qu'il est sincère. Simplement, c'est vrai qu'il a entretenu un certain flou depuis pas mal de temps maintenant, en lançant des vérités, des contre-vérités, sa vérité, pour reprendre un peu ces termes. Et c'est vrai que la stratégie aussi de ses avocats a été, dans ces dernières semaines, de le poser un peu comme une victime, à la fois du système judiciaire, des médias aussi, qui l'a grandement critiqué parce que ça a été la cible. Il a dit, je crois, hier, il l'a rappelé, exactement. On a donné une mauvaise image de moi. Exactement, il a été le visage des attentats dès le lendemain, finalement, dès qu'il a été identifié. C'est son visage qu'on a vu partout. Donc c'est un peu dur de savoir aujourd'hui, j'aurais du mal à avoir une opinion sur la sincérité de ses dires, que ce soit son pardon, sa demande de pardon, ou voilà, son application dans les faits. Ça lui redonne malgré tout une forme d'humanité ? C'est un peu dur là aussi de parler d'humanité. L'humanité, elle a surtout été du côté des victimes, je trouve du côté aussi de la cour, de la justice elle-même. Finalement, je pense qu'aucun des accusés dans le box pourra critiquer la justesse, l'humanité avec lesquelles ils ont pu être interrogés. Chacun a eu sa place. La Cour, les avocats généraux, les avocats des parties civiles, les parties civiles. On a pu témoigner pendant 5 semaines et on aura encore à peu près une semaine de temps pour s'exprimer. Et les avocats de la défense qui ont pu jouer leur rôle magnifiquement depuis le départ. Est-ce que vous, les victimes, familles de victimes, espériez entendre un jour des excuses ? Je pense que c'est nécessaire qu'elles aient été prononcées. J'espère qu'elles feront du bien à certaines. Je pense que beaucoup ont encore du mal à les accepter et peut-être que ça fait partie un peu du travail de l'après-procès, de les accepter. Je pense que c'est surtout dans ces actes et dans la manifestation de la vérité qu'il va devoir maintenant travailler, parce que c'est ça qui manque finalement. Il y a beaucoup d'explications qu'il n'a pas encore voulu apporter. Le 8 septembre 2021, Salah Abdeslam se présentait comme un combattant de l'État islamique. 15 avril 2022, il pleure et il s'excuse. Est-ce qu'il a changé et cheminé depuis le début du procès ? En fait, il a entretenu une ambivalence qui nous laisse dans le flou depuis le départ. Et c'est à ça que je reviens quand on parle de sincérité, justement, de ses excuses. On est dans une période un peu particulière aussi pour les accusés, où ils sont un peu plus, vulnérables, du fait du ramadan notamment. On peut aussi penser qu'il a craqué... parce que un peu affaibli, si je puis dire. C'est très compliqué, encore une fois, avec cette ambivalence, puisqu'il se porte, il se montre comme un soldat. Puis après, il se dédouane complètement de, on va dire, 80% de ce qui lui est reproché, finalement. Il a dit plusieurs fois au cours de ces 3 jours d'interrogatoire, parce qu'il n'a pas fait donc que s'excuser, il a parlé au cours de ces 3 jours. Il a dit plusieurs fois, par exemple, qu'il n'avait tué personne, lui. Ça veut dire qu'il a encore, selon vous, du mal à assumer son rôle ? Il a du mal à assumer son rôle, surtout que d'un côté, il ne renie pas ce que l'État islamique peut prôner comme violence, et donc soutient finalement les thèses de l'État islamique, mais d'un autre côté, il se dédouane encore une fois. Il y a eu des paroles très intéressantes d'une avocate de partie civile qui lui a rappelé qu'en transportant les 3 kamikazes du Stade de France, finalement, c'est comme s'il avait déposé des bombes au Stade de France. Donc finalement, il a la responsabilité d'un mort et de centaines de blessés, une dizaine de blessés graves, à minima au Stade de France. Donc quoi qu'il ait pu faire après, ou pas d'ailleurs, dans le 18e arrondissement notamment. Alors c'est ça, il raconte qu'il a renoncé à faire exploser sa ceinture dans un bar du 18e arrondissement. Il dit qu'il l'a fait par humanité et non par peur. Est-ce que c'est une phrase qui est là aussi un peu difficile à entendre ?
Elle est d'autant plus difficile à entendre qu'on ne sait pas, là encore, où se trouve la vérité. Des éléments techniques permettent de penser qu'il aurait fallu qu'il tente d'actionner sa bombe pour savoir qu'elle était défectueuse, hein, ce qu'il a pu dire plusieurs fois, y compris à ses complices dans la fuite. Donc là encore, on n'est même pas sûr que ce bar existe, enfin que ces repérages et que cette entrée dans le bar ait existé. Il a été question du métro aussi pendant un petit moment. Donc là aussi, il y a un flou qui est entretenu, qui ne peut malheureusement pas être vérifié par des preuves matérielles. Et c'est là qu'on regrette aussi qu'il n'ait pas parlé plus tôt, parce que c'est des choses qu'on aurait pu vérifier, notamment par des vidéos, notamment par l'intermédiaire d'appels au taxi, par exemple, qui l'aurait transporté jusqu'à Châtillon pour vérifier. Là encore, c'est dire. Donc tout ça nous laisse dans une grande frustration, malheureusement. Ce procès, il reste encore 2 mois. Il a débuté il y a 7 mois, 113 jours d'audience, vous le disiez. Qu'est-ce que vous attendez de la suite des audiences ? Est-ce qu'il va reparler à nouveau ou maintenant c'est terminé ? Non, maintenant c'est terminé, puisque là on a vraiment terminé tout ce qui est examination du fond. Là on va encore avoir les expertises psychologiques la semaine prochaine. Donc on va peut-être en apprendre un peu justement sur les personnalités vues de l'extérieur, vues par un professionnel. Donc savoir aussi si, comme on peut le penser, notamment Salah Abdeslam est quelqu'un d'un peu manipulateur, parce qu'on voit qu'il a quand même orchestré un petit peu ses paroles depuis le début des audiences. Et comment dire, on le voit aussi depuis qu'on peut voir son visage, puisqu'il a été masqué pendant longtemps pendant les audiences, on peut voir aussi son visage, ses sourires, ça a changé un quelque peu chose, narquois. pour vous ? Il y a le langage corporel qui finalement fait beaucoup, c'est là que c'est important d'être à l'audience. Mais le voir sourire justement, être un peu cajoleur avec les avocats de partie civile ou avec la cour, avoir sans arrêt des petites phrases un peu provocatrices. Et je me rappelle surtout, et c'est ça qui finalement me fait un peu douter sur sa sincérité, le jour où ont été projetées les images et les sons de l'attaque du Bataclan. Vous le souhaitiez d'ailleurs ? Alors oui, avec l'association Action Paris, on l'a vraiment soutenu. C'était très important. Pour votre reconstruction aussi ? Pour une autre reconstruction, même si je ne vous cache pas que finalement c'était un peu édulcoré au goût de beaucoup. On n'a pas suffisamment entendu certaines choses, même si c'est très dur à entendre. Mais j'ai voulu me placer près du box avant le début de l'audience, et j'ai vu arriver un Salah Abdeslam hilar en train de blaguer avec ses copains de boxe. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dur. J'ai encore ça en mémoire, hein, donc ça, plus son visage, encore une fois, un peu rieur à chaque fois qu'il est entendu par la cour, et les différents membres du procès. On entend vos doutes aujourd'hui. C'est le doute. Je crois que c'est vraiment le maître mot. Mais pour l'ensemble des accusés, je pense qu'il y a encore beaucoup de flou qui subsiste, et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la lumière dessus. En tout cas, il reste encore 2 mois de procès. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Olivier Laplauf.